00 dans le studio de Christ Radio en ce 18 avril 2023. Et nous continuons notre réflexion toujours sur la résurrection. Alors on a vu Matthieu 28, Marc 16, Luc 24, Jean 20, 21. Je crois que vous retenez ces références bibliques aussi, parce que c'est important de pouvoir connaître quand même certains passages bibliques. Ensuite, maintenant, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15. Nous avons commencé déjà depuis hier matin. Même si on a commencé avec une demi-heure plus tôt que d'habitude. Il était 7h30 quand j'ai commencé, parce que j'ai oublié que l'émission était à 8h. Et puis, donc on avait vu, on peut relire, hein, « Frères, je veux vous rappeler l'évangile avec lequel je vous ai évangélisé. Vous l'avez reçu, vous y êtes resté fidèle. » Paul aussi l'a reçu. Comme toi aussi, tu reçois l'évangile. C'est pas toi qui découvres l'évangile en lisant la Bible. Tu le reçois d'une communauté. C'est une communauté qui te donne la foi qu'elle transmet. C'est pas toi qui décides avec un verset biblique que tu as la vérité de Dieu. Donc frère, je veux vous rappeler l'évangile avec lequel je vous ai évangélisé. Vous l'avez reçu. Je vous rappelle que lorsqu'on baptise un enfant, on demande à la foule de proclamer sa foi. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant. Croyez-vous en Fils. Croyez-vous au Saint-Esprit. Renoncez-vous. Voici la foi que nous enseignons. Et il demande aux parents, voulez-vous que votre enfant soit baptisé dans cette foi que nous venons de proclamer? C'est la communauté qui t'aide à pouvoir proclamer ta foi. Et je vous rappelle Hébreux chapitre 10, je crois, c'est le verset 25. Ne quittez pas vos assemblées. La première assemblée, c'est l'assemblée catholique. Pour ceux qui ne le savent pas. Donc vous l'avez reçu et vous étiez resté fidèle. Et par lui, vous êtes sauvés si vous gardez la bonne nouvelle comme je vous l'ai annoncé. À moins que par hasard, vous ayez cru ce qui ne tient pas. Je vous ai transmis ceci d'abord, comme je l'avais reçu moi-même. Donc Saint Paul a reçu la révélation. Comme moi-même, j'ai reçu la révélation de mon Église. Donc je vous ai transmis ceci d'abord, comme je l'avais reçu moi-même, que le Christ est mort pour nos péchés en accord avec les Écritures. Voilà la chose principale, c'est la mort du Christ. C'est notre Sauveur. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes qui a donné sa vie en rançon pour la multitude. Donc je vous ai transmis ceci d'abord, comme je l'avais reçu moi-même, que le Christ est mort pour nos péchés en accord avec les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour en accord avec les Écritures, qu'il s'est montré à Pierre et ensuite aux 12. Alors on a vu toutes les apparitions dans les Saintes Écritures, je ne reviens pas sur ça. Il s'est montré ensuite à plus de 500 frères à la fois, dont quelques-uns sont morts, mais la plupart sont encore vivants. Il s'est montré à Jacques et ensuite à tous les apôtres. Il s'est montré à moi, j'allais dire à l'avorton, le dernier de tous, car je suis le dernier des apôtres, je ne mérite pas d'être appelé apôtre, moi qui ai persécuté l'Église de Dieu. Et on avait vu hier que vous avez aujourd'hui des gens qui persécutent l'Église de Dieu. Vous qui persécutez l'Église catholique, vous persécutez l'Église de Dieu. Il faut quand même que vous le sachiez. Alors vous croyez que l'Église de Jésus-Christ est une Église qui a été fondée par Constantin, vous croyez que je ne sais pas quoi, c'est des choses qui sont complètement fausses. Et vous vous mettez en opposition avec l'Église que le Christ a voulu. Je vous rappelle que l'Église que le Christ a voulu, c'est Ephésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, il l'a rendue sainte et sans tache. L'Église que le Christ a fondée il y a 2000 ans est sainte et sans tache. Maintenant, c'est vrai, si tu veux t'attaquer à l'Église qui est sainte et sans tache, c'est ton problème. Mais tu recevras les conséquences des actes que tu poses. On avait vu Jean 10, 11, je suis le bon berger. Jean 21, 15, Jésus-Christ dit à Pierre, sois le berger de mon troupeau. C'est Pierre qui est le chef de l'Église du Christ. C'est pas moi qui l'ai voulu, c'est biblique. Luc 22, 32, j'ai prié pour toi Pierre afin que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras revenu, raffermis tes frères. Et comme vous croyez que la prière de Jésus-Christ n'est pas efficace, vous tapez sur le pape comme si c'était un antichrist. Au bout d'un moment, il faut quand même se poser des questions. Et savoir si on respecte réellement les Saintes Écritures, telles qu'elles sont écrites. Et donc, on avait réfléchi hier, je ne vais pas revenir, que veut dire persécuter l'Église de Dieu? Dire du mal de l'Église protestante, c'est une chose bonne. Dire du mal des adventistes, c'est une chose bonne. Dire du mal des témoins de Jéhovah, c'est une chose très bonne. Dire du mal de l'islam, c'est une chose bonne, parce que l'islam n'est pas vrai. Alors les protestants, eux, sont plus ou moins vrais. Ils ont déjà une biblette de 66 livres ou de 73 livres. Il faut donc qu'on condamne cette doctrine protestante qui dit que la Bible a 66 livres. Ça, c'est pas vrai. Et on ne peut pas être d'accord avec quelque chose qui n'est pas vrai. On ne peut pas non plus accepter une église dans laquelle il n'y a plus le sacrement de la réconciliation. On ne peut pas accepter une église non plus dans laquelle il n'y a plus le sacrement de l'ordre, où un pasteur ne peut pas transformer le pain dans le corps de Christ. Moi, j'y peux rien. C'est au nom de la vérité que je parle à ce micro. Par contre, critiquer l'église catholique, c'est compliqué. Alors, tu peux critiquer la morale des hommes d'église. Oui, c'est possible. Moi-même, je pêche. On a des prêtres pédophiles qui sont en prison aujourd'hui. Oui. C'est parce que le critère de reconnaissance d'une église ne vient pas de la morale de ses membres. Dans aucune église, quelqu'un peut dire qu'il ne pêche pas.
Il y a des pécheurs dans toutes les églises du monde entier. C'est pour ça qu'on ne discerne pas une église en fonction du péché. Tous ceux qui vous disent qu'à cause de l'Inquisition et des croisades, je ne veux pas être catholique, sont des gens qui réfléchissent complètement de travers. Je vous rappelle Matthieu chapitre 23, versets 2 et 3. Ils sont assis dans la chair de Moïse, faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Et c'est pas parce qu'il y a Judas qui faisait partie des 12 que ça veut dire que l'église catholique est mauvaise. C'est pas parce que Judas a trahi Jésus-Christ que tout ce que les apôtres ont fait et tout ce que le Christ a fait est caduque et ne sert plus à rien. Et forcément, c'est Jésus-Christ qui a bien voulu même que parmi les 12, il y en a un qu'on appelle Judas. Et des Judas, il y en a dans toutes les églises, que ce soit protestantes, adventistes, témoins de Jéhovah, dans toutes les églises, vous avez des Judas. Chez nous, les catholiques aussi, il y a des Judas. Mais le critère pour savoir si une église est bonne ou pas, c'est la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est pas la Bible que tu lis et que tu comprends comme tu peux. La preuve, c'est que vous avez 50 000 églises chrétiennes aujourd'hui à cause de la Bible qui est comprise chacun comme il le veut, parce que depuis Martin Luther, malheureusement, le Mbutuku des Mbutuku, eh bien, on croit que seule la Bible est la parole de Dieu. Alors je crois que tout ce que je vous enseigne là, vous l'avez déjà compris sur les ondes de la 100.3, mais puisqu'on est dans ce contexte et qu'on parle de cela, autant enfoncer le clou, pourquoi pas. Donc, car je suis le dernier des apôtres et je ne mérite pas d'être appelé apôtre, moi qui ai persécuté l'Église de Dieu. L'Église de Dieu, c'est celle que Jésus-Christ a fondée. Toutes les autres ont été fondées par des hommes. Et toutes les églises qui ont été fondées par des hommes sont critiquables. Celle qui a été fondée par Jésus-Christ n'est pas critiquable. Donc, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce avec moi n'a pas été perdue, ce qu'on a vu hier. Et on se pose la question, chacun d'entre nous, est-ce que la grâce de Dieu en nous fructifie? Est-ce que la grâce de Dieu en nous rend meilleurs? Est-ce que la grâce de Dieu en nous fait de nous de vrais chrétiens, qui veulent être au service de Dieu? Oui, j'ai travaillé plus que tous les autres, l'humilité de Paul, une humilité orgueilleuse, ou un orgueil humble, je vois comment il faut dire. Mais moi je trouve ça très joli, moi j'aime bien ça. Oui, j'ai travaillé plus que tous les autres. C'est bizarre, hein? Quelle humilité! Non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Et on avait vu que la grâce de Dieu en lui, forcément, et si elle travaille, c'est parce que c'est lui aussi qui travaille. Parce qu'il y a la grâce de Dieu en certains d'entre nous qui dort. Il y a la grâce de Dieu en certains d'entre nous qui évolue beaucoup. Et chacun d'entre nous, avec la grâce de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Et cette grâce de Dieu qui est en nous, c'est comme la graine qui va pousser. Est-ce qu'elle germe? Est-ce qu'elle grandit? Est-ce qu'elle s'épanouit? Et c'est la question qu'il faut se poser. Hein? Oui, j'ai travaillé plus que tous les autres. Non pas moi, il faut bien qu'ils mettent un peu d'humilité quand même, mais la grâce de Dieu en moi. Mais la grâce de Dieu, elle est en Pierre comme elle était en Jean. Même s'il dit qu'il a travaillé plus qu'eux, il y a la grâce de Dieu en Pierre, il y a la grâce de Dieu en Jean. Qui a le plus travaillé? Moi, je n'en sais rien. Voilà donc ce que nous proclamons, que ce soit eux ou moi, et voilà ce que vous avez cru. Alors, c'est aussi intéressant ce passage de 1 Corinthiens chapitre 15, le grand chapitre sur la résurrection, verset 11. Voici donc ce que nous proclamons. Le nous l'a mis pour qui? Que ce soit eux ou moi. Et eux là, c'est qui? Et pour moi, le eux là, c'est justement, c'est Jésus-Christ avec ses apôtres. Jésus-Christ a choisi 12 apôtres. On a la liste des 12 apôtres qui nous a donné, eux. Et on a un autre apôtre bizarre, qui s'appelle aussi apôtre, mais qui ne fait pas partie des 12. On peut lire Luc chapitre 6. Dans Luc chapitre 6, là, parce qu'on dit d'une manière claire et nette dans ce passage, qu'il leur donna le nom d'apôtre. Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier. Il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Il n'a pas choisi 13. Donc, en ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, toujours Simon le premier. Dans toutes les listes des apôtres, c'est toujours Simon qui est le premier. Et on sait pourquoi. C'est parce que c'est le chef de l'église. Il n'y a que ceux qui veulent refuser ça, qui ne savent pas pourquoi. Simon, qu'il nomma Pierre, son frère André, Jacques et Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Judas, fils de Jacques, c'est frère de Jacques, pardon, et Judas Iscariote qui devint traître. Donc, on a la liste des 12 apôtres là qui est donnée, et parmi ces apôtres, Paul n'en fait pas partie. Mais Paul va se nommer apôtre aussi. Il y a 12 ou 13 apôtres. Vous réfléchirez, moi et on voit donc, voilà donc ce que nous proclamons, que ce soit eux ou moi. Alors, revenons à notre épître aux Galates. J'espère que certains d'entre vous, vous connaissez par cœur les références que je vais vous citer dans l'épître aux Galates.
Galates, c'est Paul qui écrit à une communauté qui est retournée au judaïsme. Il est allé évangéliser, il a fait manifester l'Esprit Saint là-bas, ils ont vu des choses et la grâce de l'Esprit Saint qui a agi. Et puis au bout d'un moment, ils retournent donc à leur tradition juive et ils font un pas en arrière pour oublier la grâce de Dieu dans une nouvelle alliance pour revenir plutôt à la circoncision, à des choses pareilles. Alors, c'est pour ça qu'il dit au verset 6, « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ. » C'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a plein de gens qui vous troublent aujourd'hui. Il y a des gens qui sont troublés, qui sont partis se faire baptiser par immersion totale dans l'eau, qui sont partis chez les pentecôtistes, qui ont quitté l'église catholique pour faire je sais pas quoi. Voilà. Et tout ça parce qu'il y a des gens qui nous troublent. Quand des témoins de Jéhovah commencent à passer à la maison chez vous, si vous commencez à les accueillir comme ils connaissent la Bible mieux que vous, ils vont commencer à troubler votre tête. Si vous discutez Bible avec quelqu'un qui connaît la Bible mieux que vous, il va vous assommer. Si tu fais la boxe à Ngannou, qui est un spécialiste de MMA, il va t'assommer en une seconde. Si tu fais des arts martiaux et que tu luttes avec quelqu'un qui a une ceinture noire alors que toi tu n'as jamais eu même une ceinture blanche, il va te ramasser. Si tu discutes avec le Père et Marie sur la Bible, je vais faire de toi un catholique. Je ne négocie pas, je vous dis. Et de fait, tous les chrétiens intelligents qui écoutent la 100.3 sont obligés, malgré eux, qu'ils le veuillent ou non, de devenir catholiques parce qu'il faut revenir à la vérité. Et c'est une question de vérité, c'est pas autre chose. Et donc, je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à notre évangile. Je m'étonne que des chrétiens aujourd'hui puissent se trouver dans une église autre que celle de Jésus-Christ. Toi, tu te retrouves dans l'église fondée par Martin Luther, par Calvin, par Tsala Somba, par Camden Yedidor. Je m'étonne, moi. Et je fais comme Paul. Il faut peut-être que j'écrive aussi mon épître aux Galates aujourd'hui, moi. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ. Et les gens qui vous troublent, c'est les gens qui vont utiliser la Bible à la manière du diable dans Matthieu chapitre 4 à partir du verset 5, je crois, quand il va dire « il est écrit », ils vont utiliser la Bible, il est écrit, à partir de « il est écrit », on va vous dire n'importe quoi. Surtout qu'à partir de la Bible, on peut faire croire n'importe quoi à n'importe qui. Et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, on va croire que Dieu interdit les images, ce qui est une aberration intellectuelle. Mais, Galates chapitre 1 verset 8, « Mais si nous-mêmes ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. » Alors j'aime beaucoup ce verset biblique, Galates chapitre 1 verset 8. Et je vais le relire et je voudrais que vous me disiez pourquoi Paul peut dire ça. « Mais si nous-mêmes ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. » Pourquoi l'évangile que Paul a annoncé est forcément le véritable évangile? Parce qu'avant d'annoncer cet évangile-là, il annonçait la religion juive. Il a été pharisien. Il a été juif plus que juif. Et en tant qu'il était juif, il persécutait les chrétiens. Et quand il persécutait les chrétiens, il avait une doctrine qui n'est pas la doctrine qu'il a enseignée là aux habitants de Galate. Pourquoi, lorsqu'il enseignait la doctrine juive, sa doctrine était fausse? Et pourquoi maintenant, en enseignant la doctrine de Jésus-Christ, elle est vraie? Et pourquoi il peut dire ensuite même, nous l'avons déjà dit précédemment et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Pourquoi, si maintenant Paul lui revient, comme il a changé la doctrine juive pour la doctrine chrétienne, si maintenant il vient avec une autre doctrine, pourquoi l'autre doctrine enseignée par Paul serait fausse? J'espère que vous comprenez ma question. Ce qui montre bien que la vérité de l'évangile ne dépend pas de la personne qui prêche. Parce que Paul a prêché une fausse doctrine, qui était la doctrine juive, et qui n'était pas la doctrine chrétienne. Et maintenant, il enseigne la doctrine chrétienne. Et pourquoi la doctrine chrétienne est la bonne? Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on va voir dans Galates chapitre 2, verset 2. Il est allé voir les colonnes de l'Église. Et maintenant, ce que je vous ai enseigné, c'est ce que l'Église enseigne. Et c'est parce que c'est ce que l'Église enseigne que c'est la vérité. Parce que la vérité vient de quoi? De l'Église, 1 Timothée 3,15, l'Église est colonne et appui de la vérité. On ne s'en sort pas, mes amis. Prenez la Bible dans tous les sens, dans tous les textes, en grec, en hébreu, en latin. Prenez ça en araméen pour l'évangile de Matthieu. Prenez tout ce que vous voulez, dans tous les sens, comme vous voulez. Que vous fassiez au 2e siècle, au 3e siècle, au 8e siècle, au 18e siècle, au 20e siècle. Prenez, vous vous en sortez pas. Sans l'Église, il n'y a plus rien. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a voulu une église.
Et d'une manière claire et nette. Pierre, tu es Pierre, c'est Pierre. Je bâtirai, c'est Jésus. Jésus a bâti son église. Et vous avez encore des gens aujourd'hui qui vous disent que Jésus-Christ n'a pas voulu d'église. Mais plus bête que ça, tu meurs. Ce sont des gens qui sont des ignorants des Saintes Écritures, ou alors des gens qui sont malhonnêtes, c'est tout. Donc c'est important quand même de revenir aux Saintes Écritures. Alors, je reprends donc, je continue. Mais si nous-mêmes ou un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Enseigner un évangile différent de celui enseigné par les apôtres et par les successeurs des apôtres, qu'on appelle les pères apostoliques, qui ont dit « Suivez tous l'évêque comme le fils suit son père ». Voilà la véritable doctrine de l'Église qui a été enseignée dans les premiers siècles. Nulle part il a été dit que c'est Constantin qui a fondé l'Église catholique. Au bout d'un moment, il faut quand même savoir ce qu'on cherche et ce qu'on veut. Alors, Galates 1:11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car moi-même je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Alors, on a le cas de Paul qui est un cas particulier. On peut reprendre Actes chapitre 2 si vous voulez, la Pentecôte. À la Pentecôte, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit Saint descend sur les apôtres sous forme de langue de feu. Et maintenant que l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres, Pierre va se mettre à prêcher. Et puis, je crois, c'est 3000 personnes qui vont se convertir et qui vont recevoir ce baptême ce jour-là. Ils vont recevoir le baptême, pourquoi? Parce qu'ils ont entendu la parole de Dieu proclamée par Pierre. Ils ont reçu la parole de Dieu de qui? D'un homme. C'est un homme qui a parlé, c'est Pierre. On a vu l'autre jour Romains 10:13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment vont-ils invoquer le nom de celui en qui ils n'ont pas cru? Comment vont-ils croire en lui s'ils n'ont pas entendu parler de lui? Comment vont-ils entendre parler de lui s'il n'y a pas des prédicateurs? Il ajoute, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Un prédicateur, c'est quelqu'un qui est envoyé. Et on a vu, comme le Père m'a envoyé, nous dit Jésus, dans Jean chapitre 20, moi aussi je vous envoie. Et c'est l'Église qui envoie. Et si tu as une doctrine autre que celle que l'Église enseigne, soyez fidèles, suivez l'évêque comme le fils suit son père. Et c'est pour ça que je vous rappelle que ici, vous avez le devoir de m'autorité, et je vous parle avec autorité. Pourquoi? Uniquement parce que Monseigneur Jean Barga me reconnaît comme étant un prêtre de l'Église catholique, c'est tout. Mon autorité, c'est pas ma barbe, c'est pas la couleur de ma peau, c'est pas le fait que je parle bien ou que je parle mal, c'est pas le fait que non, ça veut rien dire ça. L'autorité vient du fait que je suis reconnu par l'Église. Parce que c'est l'Église qui est colonne et appui de la vérité. Bon. Et alors, Saint Paul nous dit, lui, je vous déclare que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car moi-même je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc, Paul nous dit qu'il a eu sa révélation qui vient directement du Christ. La révélation des autres vient directement du Christ, mais physiquement. C'est le Christ qui, pendant 3 ans, les a enseignés, les a formés, a vécu avec eux, leur a donné des enseignements. Paul, lui, c'est une révélation particulière. Et c'est pour ça que Paul n'a aucun lien avec les apôtres. Paul, lui, il part de son côté avec l'Esprit Saint. Les apôtres, eux, c'est l'institution et l'Église qui est là et qui s'organise. Et Paul, il a reçu sa révélation du Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti évangéliser. C'est ce qu'il dira. Vous avez en effet entendu parler de ma conduite autrefois dans le judaïsme. Je persécutais alors à outrance l'Église de Dieu et je la ravageais. Dans le judaïsme, je surpassais beaucoup de ceux de mon âge et de ma race et j'avais un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais quand celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce a trouvé bon de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, je n'ai consulté ni la chair ni le sang, et je ne suis pas monté à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. On montre bien, je ne suis pas monté à Jérusalem. Jérusalem, c'est la capitale juive. Là où a commencé, on va dire, la religion chrétienne. Avec Jacques qui sera l'évêque de Jérusalem. Il dit, je ne suis pas monté à Jérusalem, moi. J'ai reçu ma révélation du Christ. Et puis je suis parti directement enseigner ce que le Christ m'a demandé d'enseigner. C'est pour ça que Paul, c'est un électron libre. Et Paul, entre guillemets, pourrait donner autorité à tous ceux qui vous disent, moi j'ai reçu ma révélation directement du Christ. Un jour, je me souviens, moi je discutais avec un pasteur qui me dit, écoutez, moi je ne suis pas de l'Église catholique, moi j'ai reçu ma révélation directement du Christ. C'est le Christ qui m'a dit. Et donc, je fais ce que je veux, j'ai pas besoin d'être d'accord avec vous, moi.
Alors, on verra justement que Paul, même si c'est un électron libre, après il va se rapprocher de Pierre. D'ailleurs, lisons la suite, juste après, hein, c'est Galates chapitre 1, verset 18. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Képhas. Donc, il a enseigné pendant 3 ans après avoir reçu la révélation de Jésus-Christ, mais après, il a quand même voulu rencontrer Pierre. Puisque ce qu'il enseigne est ce qui est enseigné d'une manière officielle par une institution qu'on appelle l'Église. Et Pierre est le chef de l'Église. Au bout d'un moment, il a quand même voulu savoir si lui aussi, là où il est, comment il doit trouver sa place. Et donc, 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, et je suis resté 15 jours chez lui. Mais je n'ai vu aucun des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, voici, devant Dieu, je ne mens pas. Donc, il a rencontré Pierre, et à Jérusalem, les apôtres étaient partis pour prêcher. Thomas est parti en Inde, Jacques est parti, on a trouvé son corps là-bas à Fatima. Chacun est parti un peu partout. On sait que Lazare même est parti prêcher, lui, à Marseille, l'évêque de Marseille. Le premier évêque de Marseille, c'était Lazare. Avec sa sœur Marie-Madeleine qui est partie à Sainte-Baume à côté, et puis Marthe qui est partie à Tarascon. Et Saint-Maximin qui était le boy de Lazare, qui a fondé la petite ville qui est à côté de Marseille, là, qui s'appelle Saint-Maximin. Donc, il est allé rencontrer Pierre, il n'a vu aucun des apôtres, ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, voici, devant Dieu, je ne mens pas. Je me rendis ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Alors après avoir rencontré Pierre, il est parti. Elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il voulait alors détruire, et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Ensuite, 14 ans plus tard, donc il a eu sa révélation. Pendant 3 ans, il a attendu, ensuite il est parti à Jérusalem rencontrer Pierre, et il a vu Jacques, le seul apôtre, frère de Jésus, qui est son cousin, le fils du grand frère de Joseph. Joseph a un frère qui s'appelait Alphée, qui était marié avec une femme qui s'appelle Marie, et Jacques d'Alphée, c'est donc le cousin de Jésus. Ensuite, 14 ans plus tard, je montais de nouveau à Jérusalem, donc 3 ans pour rencontrer Pierre, 14 ans plus tard, on est à 17 ans, et je pris aussi Tite avec moi, j'y montais par suite d'une révélation, je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens, je l'exposais en privé aux plus considérés, de peur de courir ou d'avoir couru en vain. Paul a peur d'avoir couru en vain. Et on a vu plusieurs fois aussi sur les ondes ici, parce que quelquefois, on peut avoir du mal à comprendre ce passage. Quand vous reprenez 1 Corinthiens 7, vous relirez 1 Corinthiens 7 en entier, sur le mariage, le divorce, et puis la consécration à Dieu, où on montre que être consacré à Dieu, c'est mieux que d'être marié, que vous le vouliez ou non, je ne peux pas vous dire autre chose. Et donc, 1 Corinthiens chapitre 7, il y a des moments où il dit « Je vous enseigne non pas moi, mais le Seigneur ». Après, il dit « Là, c'est pas le Seigneur qui parle, c'est moi ». Et saint Paul distingue dans son discours quand il parle avec l'autorité du Christ et quand il parle avec sa propre autorité à lui. Parce que forcément, depuis 17 ans qu'il prêche, en prêchant, on va lui poser des questions. Et en posant des questions, il va essayer de répondre et quelquefois, il n'a pas les réponses. Et moi, je me souviens, je vous rappelle, quand j'étais au CES bilingue de Berthois, quand les élèves me posaient des questions en classe, quelquefois, je ne savais pas quoi répondre. Et je retournais donc au prieuré de Berthois, prieuré très sympathique, où il y avait le père Théophile et le père Jean-Benoît Casterman. Et lorsqu'on mangeait à table ensemble, je leur posais mes questions théologiques ou de catéchèse. J'ai dit qu'il y a un élève qui m'a posé telle question, qu'est-ce qu'il fallait répondre? Et quelquefois, même le père Jean-Benoît me disait, écoute, je vais réfléchir. Et 2 jours plus tard, il me disait, parce qu'il a fait des petites recherches pour essayer de préciser exactement, parce qu'il y avait un problème qui était quand même réel. Et donc, on continue à chercher. Et saint Paul, qui a reçu la révélation directement du Christ, continue à chercher et à préciser ce qu'il doit répondre sur des thèmes que Jésus-Christ ne lui a pas révélés explicitement. Donc il y a des moments où il parle au nom de Jésus-Christ, il ne discute pas, il y a des moments où il parle en son nom, et dit moi aussi je pense être un homme de Dieu, avoir l'Esprit Saint, donc je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Et ensuite, son humilité est tellement grande que un jour, donc, je leur exposais l'évangile que je prêche. Il va exposer son évangile à Pierre, Jacques et Jean. Donc il reconnaît que Pierre, Jacques et Jean sont plus que lui. Il reconnaît l'autorité de Pierre, de Jacques et de Jean. Pourquoi? Parce que Pierre, Jacques et Jean sont les autorités que le Christ a instituées. Et donc, Galates 2.2, j'y montais par suite d'une révélation, je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens, je l'exposais en privé aux plus considérés, de peur de courir ou d'avoir couru en vain. Saint Paul a l'humilité de reconnaître qu'en disant des choses, il peut dire des choses qui sont fausses. Si vous, qui dites qu'on adorait la Vierge Marie, vous pouvez être comme Paul, on gagnerait du temps. Plutôt que de rester borné dans vos positions stupides et idiotes.
Il n'y a pas d'adoration de la Vierge Marie chez les catholiques. Les statues n'ont jamais été des idoles. Si vous voulez la distinction entre une image et une idole, il faut aller en CM2. Allez vous former, prenez un dictionnaire et cherchez. Et Dieu n'a jamais interdit les images. Donc, et donc, Paul a l'humilité de reconnaître qu'il peut peut-être enseigner des choses qui ne sont pas bonnes. Et ce serait bien de voir cette humilité chez beaucoup de pentecôtistes aujourd'hui. Alors, il y a des pentecôtistes qui sont de bonne volonté, qui cherchent la vérité, et eux, forcément, ils vont devenir catholiques, je ne m'inquiète pas. Mais les autres, là, ils vont rester bornés. Et puis, plus tu deviens borné, et plus tu t'opposes à la vérité, plus tu deviens fou. Ça ne peut pas être autrement. On ne s'amuse pas avec la vérité. Je vais mettre devant toi le bonheur et le malheur, la vie et la mort, la malédiction choisit. Qui choisit? C'est toi qui choisis, c'est pas moi. Moi, j'ai choisi. Et j'ai pas choisi comme ça au hasard, j'ai cherché. Je vais pas vous faire toutes les recherches que j'ai faites dans ma vie jusqu'à aujourd'hui, parce que sinon on va y passer des journées entières. Donc, en privé au plus considéré, de peur de courir, d'avoir couru en vain. Et donc, il va exposer à Pierre, Jacques et Jean son évangile pour savoir si ce qu'il dit est juste. Et c'est ce que nous devons tous faire. L'Église est plus que toi. Je parle de l'Église du Christ, pas des autres églisettes. Donc, et lorsqu'ils reconnurent la grâce qui m'a été faite, Jacques, Pierre et Jean, considérés comme des colonnes, nous donnèrent la main droite à Barnabas et à moi. Et Pierre, Jacques et Jean reconnaissent que l'évangile que Paul enseigne est exact. Et que même là où ils pensent avoir la vérité parce qu'ils pensent avoir l'Esprit Saint, c'est juste. Et ils ne trouvent pas aucune erreur doctrinale dans l'exposé qu'il va faire. Et puis après ça, donc, ils nous donnèrent la main droite à Barnabas et à moi en signe de communion. Ainsi nous irions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. Nous devions seulement nous souvenir des pauvres, ce que je me suis empressé de faire. Voilà pour comprendre 1 Corinthiens chapitre 15 verset 11. Voilà donc ce que nous proclamons, que ce soit eux ou moi. Voilà ce que vous avez cru. Et je ne peux pas ne pas continuer sans revenir à Actes chapitre 15, le concile de Jérusalem. Le concile de Jérusalem, il y a un problème dans l'église et tous les responsables de l'église vont se retrouver ensemble. Et pendant qu'ils vont discuter ensemble, essayer de dialoguer pour essayer de trouver une solution par rapport au problème qui fait que l'église veut déjà se diviser parce qu'il y a des gens qui veulent instaurer quand même le judaïsme tout en étant chrétien, et garder la circoncision, garder un peu le sabbat, garder un peu toutes ces choses-là, tout en étant quand même chrétien. Et on s'aperçoit que le concile de Jérusalem va supprimer la circoncision, va montrer que c'est des choses qui ne sont pas nécessaires, et vont donner un peu ce qui est nécessaire. Acte 15-28, l'Esprit Saint et nous avons décidé que. Et il y aura une décision de l'Église. La première décision de l'Église prise dans le Nouveau Testament, c'est au concile de Jérusalem. Et à ce concile de Jérusalem, Pierre est présent, Paul est présent, Jacques est présent, il y a tous les disciples aussi qui sont là, et donc il y a un débat, il y a une discussion, et puis il y a des conclusions qu'on va prendre. Et une fois qu'on va prendre les conclusions, on va envoyer des gens avec les décisions de l'Église. Vos frères les apôtres, les anciens aux frères d'entre les païens d'Antioche, alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à l'église entière, de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes estimés par les frères. On a envoyé des gens qui viennent de Jérusalem pour montrer que c'est pas Paul qui décide, c'est l'église qui décide et l'église a envoyé ces gens. Donc, on l'envoie, ils les chargèrent d'une lettre ainsi écrite, vos frères les apôtres et les anciens aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, etc. Ça. Nous avons appris que quelques-uns de chez nous vous ont donné des conseils qui n'étaient pas bons. Il nous a paru, après nous être mis d'accord, de pouvoir vous envoyer. Et puis alors, car il a paru bon au Saint-Esprit à nous de vous imposer d'autres charges que ce qui est indispensable. Donc il y a des décisions qui ont été prises par l'Église lors du premier concile, et on dit que lors des décisions du premier concile, l'Esprit Saint est présent. Et l'Esprit Saint est présent au concile de Nicée. L'Esprit Saint est présent au concile de Constantinople. Il est présent à tous les conciles de l'Église jusqu'au concile Vatican II, que vous le vouliez ou non. Ça ne dépend pas de vous. C'est Dieu qui a voulu que, Jean 16-12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre. L'Esprit Saint, lui, vous conduira à la vérité tout entière. Et l'Esprit Saint conduit à la vérité tout entière à travers les conciles, comme c'est écrit dans Actes chapitre 15, verset 28. Et au chapitre 16, je vous lis, c'est Paul. Donc, après le concile, qu'est-ce qu'il fait? En passant par les villes, il transmettait les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem. Et Paul va continuer à donner non pas seulement l'évangile de Jésus-Christ,
mais il va donner aussi les décisions de l'Église. Et c'est quand même important de comprendre que cette Église qui existe est une Église qui a autorité et qui, lorsqu'elle prend des décisions, bien, les chrétiens doivent obéir à cette Église. Parce que l'Église est plus que toi, petit frère. Et c'est pour ça que Saint Paul lui-même, ce verset de Actes 16, verset 4 est très important. En passant par les villes, il transmettait les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem afin qu'on les observe. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Donc voilà Actes chapitre 15, verset 11. Voilà donc ce que nous proclamons, que ce soit eux ou moi, et voilà ce que vous avez cru. Chers amis, bonjour et joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3, 10h30 dans le studio de Christ Radio en ce 18 avril 2023 et nous continuons notre réflexion sur la première épître aux Corinthiens. C'est vrai que ça fait quand même la 5e émission, je pense, et on nous sommes restés au verset 11, mais moi ça me dérange pas, on prend son temps. Et puis bon, il est bon aussi que les chrétiens puissent savoir quand même que Jésus-Christ est apparu à plus de 500 frères à la fois, parce qu'il y a des gens qui ont fait toute leur vie, ils sont morts, même on les a enterrés, ils n'ont jamais su qu'il y a eu des apparitions de Jésus-Christ ressuscité à 500 personnes. Ils n'ont jamais su qu'il y avait une apparition de Jésus-Christ à Pierre ou à Jacques. Donc le savoir, c'est quand même pas mauvais, même si c'est pas ça qui est le plus important, c'est de mettre en pratique cette parole de Dieu qui nous est donnée, parole de Dieu qui se trouve dans la Bible bien interprétée, mais surtout dans l'Église catholique, qui est l'Église que le Christ a voulu, que le Christ a fondée. Alors je vous relis 1 Corinthiens 15, les 11 premiers versets pour la dernière fois, parce que la prochaine fois, on commencera directement à partir du verset 12. Frères, je vais vous rappeler l'évangile avec lequel je vous ai évangélisé. Vous l'avez reçu, alors forcément Paul n'a pas reçu l'évangile des Saintes Écritures. Parce que normalement, au sens strict, on ne reçoit pas l'évangile des Saintes Écritures. On reçoit l'évangile de la communauté chrétienne, qui est la première, celle que le Christ a fondée, l'Église catholique. Frères, je veux vous rappeler l'évangile avec lequel je vous ai évangélisé. Vous l'avez reçu, vous y êtes restés fidèles, et par lui vous êtes sauvés si vous gardez la bonne nouvelle comme je vous l'ai annoncé, à moins que par hasard vous ayez cru ce qui ne tient pas. Je vous ai transmis ceci d'abord, comme je l'avais reçu moi-même, que le Christ est mort pour nos péchés en accord avec les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour en accord avec les Écritures, qu'il s'est montré à Pierre et ensuite aux 12. Il s'est montré ensuite à plus de 500 frères à la fois, dont quelques-uns sont morts, mais la plupart sont encore vivants. Il s'est montré à Jacques et ensuite à tous les apôtres. Il s'est montré à moi, j'allais dire à l'avorton, le dernier de tous, car je suis le dernier des apôtres et je ne mérite pas d'être appelé apôtre, moi qui ai persécuté l'Église de Dieu. On voit bien une fois de plus que cette référence de 1 Corinthiens 15:9 montre bien que l'Église est premièrement une institution. L'Église n'est pas premièrement le corps mystique du Christ. Et l'Église est premièrement une dénomination, avec des gens qui appartiennent à cette Église. Et c'est eux qui sont persécutés. Car je suis le dernier des apôtres, et je ne mérite pas d'être appelé apôtre, moi qui ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce avec moi n'a pas été perdue. Oui, j'ai travaillé plus que tous les autres, non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Voilà donc ce que nous proclamons, que ce soit eux ou moi, et voilà ce que nous avons cru. Alors j'ai insisté beaucoup ce matin à 8h sur eux et nous, en montrant comment Paul, qui était un électron libre, qui a reçu son enseignement directement du Christ, s'est aussi mis sous l'autorité de l'Église. Et comme disait quelqu'un dans les réponses aux questions, il a été aussi baptisé par Barnabé. Donc ça montre bien qu'il il a une référence par rapport quand même à l'Église. Il reconnaît quand même l'importance de l'Église, même s'il n'a pas été formé intellectuellement parlant dans l'Église, parce qu'il a reçu sa révélation directement de Jésus-Christ. Mais on avait vu que malgré cela, il a voulu que l'Église puisse cautionner son évangile, parce que c'est pour ça qu'il est allé voir Pierre, Jacques et Jean, les colonnes de l'Église, Galates chapitre 2, verset 2, de peur d'avoir couru en vain, et est allé voir les responsables de l'Église. Il reconnaît donc que les responsables de l'Église ont autorité sur ce qu'il enseigne, parce que l'Église a autorité sur ce que nous croyons. Et Pierre, Jacques et Jean lui ont dit: ce que tu fais est bien, souviens-toi des pauvres. Il ajoute: ce que je me suis empressé de faire. Alors maintenant, on arrive dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12. Mais si on proclame un Christ ressuscité d'entre les morts, comment peut-on dire chez vous qu'il n'y a pas de résurrection pour les morts? Et on voit comment, dans l'église de Corinthe, apparemment, il y a des gens qui vont s'opposer à la résurrection du Christ.
Alors, de deux choses l'une, vous voyez. Soit on croit en Jésus-Christ, soit on n'y croit pas. Et quand on croit en Jésus-Christ, on croit, c'est fini. Je vous rappelle, catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 150, la foi, c'est l'adhésion de l'homme à Dieu. Et on avait vu, il y a quelques années, que attention à ne pas adhérer à n'importe quel Dieu. Si vous adhérez au Dieu Allah, vous risquez de devenir djihadiste. Sourate 8, c'est pas vous qui les avez tués, c'est moi qui les ai tués. Il faut couper la tête des mécréants, ceux qui ont mécru, ceux qui ne croient pas. Et donc, vous avez des versets bibliques qui sont très violents et qui prônent le djihadisme. Je crois que personne ne peut le nier si un jour dans sa vie, on a lu le Coran. Et donc, si tu adhères au Dieu Allah, tu vas croire tout ce qu'Allah te dit. Et si Allah te dit, tue ceux qui ne sont pas croyants comme toi, tu vas obéir à Dieu. Abraham a bien obéi à Dieu. Dieu lui a dit que prends ton fils unique, va, immole-le. Il est parti, là, il a essayé d'immoler son fils. Et au moment d'immoler, Dieu a dit que laisse. Vous voyez, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'à partir du moment où tu crois que Dieu est Dieu, forcément, tu ne vas plus réfléchir. En ce sens où, une fois que je crois que Dieu est Dieu, je sais que tout ce que Dieu me dit est plus intelligent que ce que moi je peux comprendre. C'est pour ça que de la part de Dieu, il y a une révélation. Et une révélation, ça veut dire qu'il nous dit des choses que nous ne croyons pas. Il nous dit des choses que nous ne connaissons pas. Et c'est pour ça que dans la foi, il y a des mystères. Quand vous discutez avec des chrétiens qui vous disent qu'il n'y a pas de mystère, vous parlez du mystère de la Trinité parce que vous ne comprenez pas. Mais oui, bien sûr. Je parle du mystère de la Trinité parce que je ne comprends rien. Et si quelqu'un vous dit qu'il comprend le mystère de la Trinité, il faut se poser des questions et peut-être s'il est encore temps, l'envoyer à Jameau pour le soigner un peu. Quand je vous parle du mystère de l'Eucharistie, vous croyez que moi je comprends quoi? Je comprends simplement que Jésus-Christ qui est Dieu, celui en qui j'ai mis ma confiance en Dieu. Et je crois que Jésus-Christ est Dieu. Dieu me dit, ceci est mon corps. Je crois que c'est vrai. Puisque Dieu ne peut pas mentir. Et comme il est tout puissant, un bout de pain peut devenir son corps, c'est pas un problème pour lui. Et je crois que ce qu'il me dit est vrai. Et c'est pour ça que dans la foi, mon intelligence n'est pas première. Dans ma foi, mon intelligence, je la mets dans ma poche. Et maintenant, dans ma foi, j'adhère et je crois tout ce que Dieu me dit. Et maintenant que Dieu me dit, j'essaye de comprendre. Et c'est pour ça qu'après, la philosophie va nous aider à essayer de comprendre ces mystères que Dieu nous révèle. Pour comprendre que le Fils est engendré, non pas créé de même nature que le Père. Oui, ce sont des termes français, philosophie, qui veulent dire quelque chose. Il est engendré, il n'est pas créé. Et comme il est engendré, pas créé, il est de même nature que celui qui l'a engendré, ce qui est normal, parce qu'un père et un fils ont toujours la même nature. C'est clair, c'est propre, c'est net. Maintenant, pourquoi il y a 3 personnes en Dieu? Pourquoi il n'y a pas 4? C'est Dieu qui me l'a révélé. Et je crois que ce que Dieu me dit est vrai. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Et c'est pour ça que dans la foi, je crois ce que Dieu me dit. Maintenant, si tu crois que Jésus-Christ est Dieu, tu es obligé de croire tout ce qu'il t'a enseigné. Tu ne peux pas croire que Jésus-Christ est Dieu et ne pas croire à son enseignement. Comment tu peux croire en Jésus-Christ et refuser sa parole? C'est que tu es malade. Comment peux-tu croire en Jésus-Christ et refuser son Église? C'est que tu es malade, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça qu'à partir du moment où je suis chrétien, je crois ce que Jésus-Christ m'enseigne. Et je crois ce que Jésus-Christ me dit. Et Jésus-Christ a dit, Matthieu 16, 18, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et je ne peux pas croire en Jésus-Christ sans croire en l'église catholique. Alors ça vous paraît peut-être bizarre, mais si vous avez des arguments pour me montrer que j'ai tort d'être catholique parce que je crois en Jésus-Christ, montrez-moi, apportez-moi vos arguments. Et moi je vais vous donner les miens. Comment, toi, tu peux croire en l'église de Tsala et Somba qui est née hier? L'église de Castanou, là, qui est venue faire du bruit ici, là, qui a fondé son église dans la banlieue parisienne, là, quelque part. Mais ça n'a pas de sens, mes amis. Donnez-moi un seul argument, donnez-moi. Mais à partir du moment où on réfléchit et qu'on discerne un peu et qu'on utilise son intelligence, bien forcément, on sait qu'il y a une vérité quelque part et qu'elle se trouve pas n'importe où. Et c'est parce que quelqu'un dit j'ai la vérité qu'il a la vérité. Parce que quelqu'un vous dit Dieu m'a dit que ça veut dire que Dieu lui a dit. Le nombre de menteurs qui sont dehors, c'est colossal. Et c'est pour ça que c'est important de revenir à la vérité. Et la vérité, c'est quoi? Je crois que Jésus-Christ est venu sur terre il y a 2000 ans.
Vous avez des gens aujourd'hui qui vous affirment que Jésus-Christ n'est pas un personnage historique. Alors ça, c'est pas une question de foi, ça. Ça, c'est une question de niveau intellectuel. Et aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un qui nie l'historicité de Jésus-Christ, il faut qu'on emploie des nouveaux noms. Hein. Mboutoukou, là, c'est trop petit. Il faut être débile. C'est un débile mental. C'est comme s'il disait que Paul Biya n'existe pas. Hein. Alors Paul Biya, on le voit, il est juste à côté, donc c'est plus facile. Poutine, c'est pareil, ou bien prenez Biden ou Macron, je sais pas qui encore. On peut prendre encore Brejnev, parce que c'est encore à notre époque. Hein. On peut remonter peut-être jusqu'au premier roi. Hein. On va remonter ensuite peut-être à Clovis, si on s'en sort. Mais Jésus-Christ, de la même manière que tous ces gens-là, a existé. Mais c'est prouvé, et d'une manière unique et magnifique. Vous n'avez pas un seul homme venu sur terre, dont on a autant parlé, avec des textes qui sont si proches de sa venue et qui traduisent aussi bien tout ce qu'il a fait. Comment est-ce qu'on sait que Platon est venu sur terre? Prouvez-moi l'historicité de Platon, d'Aristote, même de Bonaparte si vous voulez, non? Ou de Jules César, ou de Cléopâtre. Matthieu qui écrit son évangile, mais Matthieu c'est aussi un livre historique, qui vous relate des faits qui sont clairs et qui sont précis. Prenons le début de l'évangile, de la première épître de Jean. Première épître de Jean. Alors lisons. Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean. Allons-y. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu. Saint Jean lui-même écrit un livre où il dit qu'il a entendu Jésus. Saint Jean lui-même écrit un livre où il dit qu'il avait mis sa tête sur sa poitrine lors du repas de la Cène. Ce repas de la Cène, il n'y a pas que Jean qui en parle, tout le monde en parle. Même les Romains, dans les premières années de l'Église, disaient que les chrétiens se réunissaient pour faire des sacrifices sanglants. Pourquoi? Parce qu'on mangeait le corps et on buvait le sang. Et donc, ils ne savaient pas trop ce que c'était comme rite, et ils savaient qu'on faisait un rite qui pour eux était bizarre. Mais tout ça, c'est... Je le lis simplement. Hein. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux. Mais est-ce que vous voulez quelque chose de plus concret que ça? Ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, et la vie était manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage, et nous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, et qui nous a... Bon, au bout d'un moment, moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Hein. Et alors, non seulement Jean en parle, mais Matthieu en parle. Alors Luc, alors lisons Luc, parce que le début de l'évangile de Luc, c'est quand même très intéressant. Et donc, dans l'évangile de Luc, on voit donc comment Luc nous dit qu'il a fait une enquête. Plusieurs se sont appliqués à composer un récit des événements qui ont eu lieu parmi nous. Les disciples d'Emmaüs disent, n'est-ce pas que tu es le seul étranger à ne pas savoir ce qui s'est passé quand il parle à Jésus? Parce que toute la ville de Jérusalem a vu ça, a connu ça. Plusieurs se sont appliqués à composer un récit des événements qui ont eu lieu parmi nous, tels qu'ils nous ont été transmis par ceux qui en furent les premiers témoins et qui par la suite sont devenus serviteurs de la parole. Après avoir tout étudié depuis le début et avec soin, il m'a paru bon à moi aussi, cher Théophile, de t'en faire un récit suivi, ainsi tu pourras mesurer la solidité de la catéchèse que tu as reçue. Et Luc va même mener une enquête pour prouver tout ce qu'il dit et tout ce qu'il y a dans son évangile. Et après ça, il va écrire un autre livre qu'on appelle les Actes des Apôtres. Marc, qui n'était pas parmi les 12, a écrit aussi sa part. Jean a écrit son évangile. Mais tout ça sont des livres historiques. Comment vous pouvez expliquer que Pierre a accepté d'être crucifié de la tête en bas s'il ne croyait pas en Jésus-Christ? Si Jésus-Christ n'était pas un personnage historique, mais Pierre n'aurait jamais donné sa vie pour une idée. Paul n'aurait jamais été décapité pour une idée. Les Romains n'auraient pas persécuté les catholiques pendant 4 siècles parce qu'ils croyaient en une divinité qui n'était pas la divinité romaine. Quand les apôtres meurent martyrs, vous pensez qu'ils meurent martyrs pourquoi? Au bout d'un moment, il faut quand même... Hein. En plus, nous sommes en 2023 après Jésus-Christ. Et vous dites que Jésus-Christ n'est pas un personnage historique? Non, au bout d'un moment, vous voyez, il faut savoir discerner, mes amis, parmi les gens qu'on écoute, ceux qui sont intelligents et ceux qui sont bêtes. Et il faut dénigrer la bêtise. C'est important, on ne peut pas faire autrement.
Sinon, au bout d'un moment, là, on arrive à des confusions qui sont terribles. Et le Jésus-Christ en qui nous croyons, n'ayons pas peur de montrer que nous croyons en lui. Au bout d'un moment, on a, surtout peut-être en France ou en Europe, plus qu'ici au Cameroun, les gens ont peur de manifester qu'ils sont chrétiens. Mais tout le monde est pour le LGBT. Ben, très bien, mais tu vas faire comprendre que moi je suis contre. Et je suis dans la République française qui aujourd'hui est quand même démocratique, même si on a un véritable tyran au pouvoir qui s'appelle Macron. On l'appelait Jupiter déjà depuis qu'il a commencé. Et les Français ont été tellement idiots qu'ils l'ont réélu une deuxième fois. Et maintenant ils se plaignent. Assumez les gars. Faut savoir ce que vous voulez. Hein. Donc, et maintenant donc, c'est important de pouvoir, même en France, de pouvoir témoigner de sa foi et d'apporter des arguments pour montrer. Que elle dit, ah, tu crois encore en Jésus-Christ, tu sais pas que c'est pas un personnage historique? Il dit, il n'y a pas de souci. Pourquoi c'est pas un personnage historique? Et la Vierge Marie non plus n'est pas un personnage historique. Et elle n'a pas accouché Jésus. Et tous les gens qui ont été chrétiens pendant 2000 ans, qui ont fondé des églises, qui ont construit tout ça, ce sont tous des idiots et des imbéciles. Il n'y a que toi qui es intelligent et qui dit que Jésus-Christ n'est pas un personnage historique. Bon, au bout d'un moment, il faut quand même qu'on mette les choses au clair. Donc, c'est pour ça que, si je crois en Jésus-Christ, ma foi en Jésus-Christ va avoir des conséquences. Alors, premièrement, dans ma manière de vivre et de me comporter. Parce que je vais commencer à mettre en pratique ce que Jésus-Christ me dit. Forcément, donc, dès que je crois que le Christ est Dieu, eh bien, je vais naître de nouveau. Hein, Jean chapitre 3, la nouvelle naissance. Hein, nul s'il ne naît de nouveau ne peut voir le royaume des cieux. Et nul s'il ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume des cieux. La nouvelle naissance me fait voir le royaume des cieux. Le baptême me fait entrer dans le royaume des cieux. 1 Pierre 3, 21, le baptême qui vous sauve. Oui, le baptême sauve. Et l'Église sauve. Voilà la bonne doctrine, la bonne théologie. Dire que le baptême ne sauve pas, que les sacrements ne sauvent pas, c'est un non-sens. Dire que l'Église ne sauve pas, c'est un non-sens. Dire que la foi sauve et que l'Église ne sauve pas, mais c'est une stupidité. Pourtant, le nombre de pasteurs stupides qui enseignent ça, ils sont nombreux. Mais ça doit vous permettre aussi de discerner qu'il n'a pas fait beaucoup d'études et que c'est quelqu'un qui il se bat, il a peut-être de bonne volonté, mais qu'il est un peu bête, c'est tout. C'est aberrant de dire que la foi sauve, mais l'Église ne sauve pas. Puisque je vous rappelle que ta foi vient de quoi? De ton Église. La foi protestante n'est pas la foi catholique. La foi d'un adventiste n'est pas la foi d'un messianique. La foi d'un témoin de Jéhovah n'est pas la foi de je sais pas qui moi. Et donc ta foi est relative à ton Église. Ta foi a été donnée par qui? Par ton Église. Si la foi sauve, c'est que l'Église sauve. Et en plus, quand tu cherches bien les Écritures, on te dit que la foi sans les œuvres est morte. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 2. Si j'ai la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Il y a une foi qui n'est rien. Il y a une foi qui ne sauve pas. Jacques chapitre 2 verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Le diable le croit aussi et il tremble. Le diable croit et il tremble. Il y a des gens qui croient mais ils vont en enfer. Alors il y a une foi qui sauve et il y a une foi qui ne sauve pas. Jésus-Christ a dit à cette femme-là, ta foi t'a sauvé. C'est pour ça, il faut être précis dans le langage, sinon au bout d'un moment, vous voyez, on fait des amalgames qui sont pas bons. Mais je voudrais rester avec vous dans le contexte aujourd'hui que ma foi en Jésus-Christ va avoir des implications directes. Première implication de ma foi en la personne du Christ, qui pour moi est le Fils de Dieu, qui est mon sauveur, qui est mort et qui est ressuscité, c'est que je ne peux pas croire en Jésus-Christ sans croire en sa parole. Et je ne peux pas croire en Jésus-Christ sans croire en son Église. Et ce que je vous disais ce matin, c'est que mal parler de l'Église du Christ, c'est grave. Mal parler de l'Église fondée par un homme, c'est normal, c'est même le bon sens. Et se retrouver dans une Église fondée par un homme, c'est pas ce qu'il y a de plus intelligent sur la terre. Donc, c'est quand même des critères, je crois, qui sont clairs, si on veut être un peu objectif. Et c'est pour ça que je ne peux pas avoir la foi en Jésus-Christ sans croire en sa parole. Et maintenant, la vraie question qu'il faut se poser, qu'est-ce que c'est que sa parole? Où se trouve sa parole? Et nous, sur la 100.3, nous savons que cette parole se trouve dans l'Église qu'il a fondée. C'est pour ça que le chrétien qui veut suivre Jésus-Christ doit aussi se retrouver dans son Église. Or, l'Église de Jésus-Christ a été fondée non pas par les Mbutuku qui sont fondés leurs églises il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans, mais par le Christ lui-même qui a fondé son Église il y a 2000 ans lorsqu'il est venu sur terre. Je crois que c'est évident.
Et c'est pour ça qu'il a formé des apôtres. Il leur a dit qu'il faut baptiser, il faut transmettre la parole de Dieu. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et Saint-Esprit. Et les apôtres qui ont fondé la première église, eh bien, vont continuer. Et jusqu'à aujourd'hui, l'église sera toujours là, elle n'a pas changé. C'est l'église que le Christ a voulu. Maintenant, certains charlatans vont essayer de faire une église autre que celle du Christ. Tant pis pour eux. Et tant pis pour ceux qui naïvement sont tombés dans ces églises. Mais maintenant, prenons du temps, un peu de recul, et soyons intelligents pour être capables de savoir s'il y a une vérité quelque part où elle se trouve. Donc je ne peux pas croire en Jésus-Christ sans croire en sa parole. Je ne peux pas croire en Jésus-Christ sans croire à son Église. Je ne peux pas croire en Jésus-Christ sans croire que l'Eucharistie est réellement le corps de Christ. C'est ce que croyaient les premiers chrétiens. Je ne peux pas croire en Jésus-Christ sans croire au baptême. Du Christ, pas le baptême de Jean-Baptiste. Le baptême de Jean-Baptiste est mort. Le baptême par immersion totale dans l'eau de Jean-Baptiste n'existe plus. Le baptême de Jean-Baptiste est mort avec Jean-Baptiste. Je ne peux pas croire en l'église de Jésus-Christ et adorer les idoles. Et c'est pour ça que nous, qui sommes dans l'église du Christ, nous n'adorons pas les idoles. Et quand vous dites qu'on adore les idoles, je regrette, vous êtes des menteurs. Je ne peux pas croire en Jésus-Christ sans croire au sacrement de la confession. On l'a vu l'autre jour lors de la résurrection du Christ. Le premier jour, lorsque le soir, il va rencontrer les 10 apôtres qui sont enfermés par peur des Juifs, il va leur dire, recevez l'Esprit Saint en soufflant sur eux, tous ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis. Et si je crois en Jésus-Christ, je crois que normalement, dans son église, il doit y avoir des hommes qui remettent les péchés. On appelle ça les prêtres et on appelle ça le sacrement de la confession. Je ne peux pas croire en Jésus-Christ sans croire au concile. Comment toi tu peux croire en Jésus-Christ et ne pas croire au concile de Nicée, de Constantinople et même de Vatican II? Les sede vacantes, ceux qui ont refusé le concile Vatican II, ils ont accepté tous les autres conciles et maintenant ils disent que le concile Vatican II est un mauvais concile parce que ça ne correspond pas à leur doctrine. Mais je regrette, moi je ne peux jamais être sede vacantes, il faut pas être intelligent pour être sede vacantes. Comment toi tu peux croire qu'avec ta petite intelligence et ta doctrine qui t'est donnée par l'Église, tu deviens plus intelligent que l'Église? Mais au bout d'un moment c'est un non-sens, il faut être logique avec soi-même. Qu'est-ce que nous cherchons et qu'est-ce que nous voulons? Comment tu peux croire que cette église te dit qu'il y a 27 livres dans le Nouveau Testament, et la même église dit qu'il y a 46 livres dans l'Ancien Testament, et toi tu dis que non, c'est Martin Luther qui dit qu'il y a 39 et c'est lui qui a raison. Mais c'est pas logique. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, vous voyez, si nous cherchons la vérité, nous avons des arguments pour nous montrer où est la vérité. Pour les conciles, on en a parlé un petit peu ce matin, mais peut-être qu'un jour il faudra qu'on revienne dessus. Dans Actes au chapitre 15, verset 28, il y a un problème dans l'église. Lors de ce problème dans l'église risque de se diviser avec des chrétiens judaïsants et des chrétiens non judaïsants. Alors il y a des chrétiens qui veulent revenir toujours en gardant la circoncision et des lois anciennes, et d'autres qui disent que non, c'est pas nécessaire. Et il y a quand même une division dans l'église qui s'opère. Et donc l'église va trancher. Et Acte 15, 28, c'est l'Esprit Saint, et nous avons décidé que. Et on vous a dit, Jean 16, 12, l'Esprit Saint vous conduira à la vérité tout entière. Quand Jésus-Christ dit dans Jean 16, 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre. L'Esprit Saint, lui, vous conduira à la vérité tout entière. Comment l'Esprit Saint, dans vos nouvelles églises, vous conduit-il à la vérité tout entière? Nous, c'est simple, ce sont les conciles. Depuis Actes chapitre 15, qui est biblique, parce que nous sommes plus bibliques que vous tous. Et dans Actes 15, 28, la conclusion du concile, l'Esprit Saint et nous avons décidé que. Eh bien, la conclusion du concile de Nicée, de Constantinople et de Vatican II, c'est l'Esprit Saint et nous avons décidé que. Maintenant, si vous voulez pas suivre l'Esprit Saint, mais foutez le camp, il n'y a pas de souci, non? Mais ne pas suivre l'Esprit Saint, c'est quand même grave, hein? Et c'est pour ça que quelqu'un qui suit l'Esprit Saint, c'est quelqu'un qui aime la vérité, qui cherche la vérité et qui n'a pas peur de la vérité. Cette vérité qui nous rendra libres. Parce que quand tu as la vérité de l'Esprit Saint, après tu peux utiliser ta liberté pour suivre ce que l'Esprit Saint te dit. Donc, et normalement, je ne peux pas croire en Jésus-Christ sans croire au concile. Je ne peux pas croire en Jésus-Christ sans croire à la papauté. C'est Jésus-Christ qui a dit à Pierre, je suis le berger de mon troupeau. Et ensuite, il dit à Pierre, sois le berger de mon troupeau. Mais c'est pas moi qui ai inventé ça. Et c'est pour ça que l'église du Christ va continuer depuis que le Christ est venu sur terre il y a 2000 ans jusqu'à aujourd'hui.
Et depuis il y a 2000 ans jusqu'à aujourd'hui, l'autorité de l'Église, ça s'appelle le pape. Et le premier pape, ça a été Pierre, le deuxième L'Un, le quatrième Clément, le 12e Éleuthère. Et puis les 270e poussières, là, c'est Paul VI, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, Benoît XVI et François que nous on connaît, qui sont là devant nos yeux. Et après nous aussi, on va mourir. Et l'Église va continuer. Jean-Paul II est mort, Benoît XVI est mort, et l'Église continue. Et c'est comme ça que ça se fait depuis 2000 ans. Ça va pas changer. Et c'est pour ça que je ne peux pas croire en Jésus-Christ sans vouloir comprendre qu'il y a une succession apostolique depuis 2000 ans qui garde et qui transmet la même vérité depuis 2000 ans. Notre foi, c'est pas le hasard. On fait pas la foi au hasard. C'est pas une foi individuelle et personnelle parce que j'ai étudié un peu de grec et j'ai pris ma Bible et j'ai lu 3 versets bibliques et je commence à dire qu'il faut pas appeler les prêtres pères. Ah, parce que ça c'est intelligent, hein. Très intelligent. Hein. Alors, terminons aussi, puisque on est dans les critiques de tous ceux qui disent croire en Jésus-Christ. Tu peux pas croire en Jésus-Christ et croire que c'est l'empereur Constantin qui a fondé l'Église catholique. Mais aucune personne sensée, au niveau intellectuel, de connaissance générale et avec un peu de connaissance historique, ne peut dire que l'empereur Constantin a fondé l'Église catholique. Et quand vous enseignez des choses comme ça, vous enseignez le mensonge qui ne vient pas de l'Esprit Saint. Et vous n'avez pas l'Esprit Saint quand vous enseignez ça, hein. Ça c'est clair. L'Esprit Saint ne peut pas mentir, lui. Mais vous mentez au nom de l'Esprit Saint. Mais au bout d'un moment, ça devient grave, hein. C'est pour ça que je vous dis, on ne critique pas l'Église de Jésus-Christ. Jésus-Christ a voulu une Église. Elle est critiquable dans sa morale, si vous voulez, mais elle n'est pas critiquable dans sa doctrine. Et l'Église de Jésus-Christ a été fondée par Jésus-Christ, Matthieu 16, 18. Qu'est-ce que l'empereur Constantin a à voir dans cette histoire ? Qu'est-ce que l'empereur Constantin a fait? L'empereur Constantin a eu la chance d'avoir une maman qui s'appelle Sainte Hélène, et Sainte Hélène qui était chrétienne. Elle était catholique, Sainte Hélène. Ça fait partie des saints même de l'Église catholique, Sainte Hélène. Et Sainte Hélène, c'est elle qui a, je vous rappelle, construit les premiers bâtiments spirituels, les églises, hein, à Bethléem, à Jérusalem. Et c'est l'empereur Constantin qui a commencé, je crois aussi, la basilique du Vatican. Alors, c'était pas la basilique du Vatican à l'époque, mais à faire un lieu là où est mort Pierre et un autre là où est mort Paul, à Saint-Paul-hors-les-Murs. Parce que à la fin de sa vie, il s'est converti, il a même été baptisé. Donc, notre empereur Constantin, la seule chose qu'il a fait, il a permis aux chrétiens qui habitaient à Rome et dans son empire de ne plus être persécutés. Il n'a pas fondé l'Église catholique. Néron, qui était là, lui, dans les années 70, a persécuté les chrétiens. Il leur coupait la tête, comme on l'a fait à Paul. Et on crucifiait Pierre, la tête en bas. On brûlait les chrétiens, on les envoyait au Colisée, où ils étaient dévorés par des fauves. On les trucidait, on les tuait, on les persécutait. Mais ces chrétiens étaient là, ils existaient bien avant Constantin. Comment est-ce qu'on peut être aussi bête? Et ce qui m'a le plus énervé, même, c'est... Alors, je veux dire, un boutoucou de théologien. Il m'appelle après mon émission de Canal 2. Alors, je le connais pas, je sais pas qui c'est, je sais même pas s'il a fait des études, mais il m'a dit qu'il était théologien. J'étais content, moi, de discuter avec un théologien, ça me fait plaisir. Et il commence par me dire, on sait tous que c'est Constantin qui a fondé l'Église catholique. Mais vous voulez que je discute quoi avec un homme pareil? Mais qu'est-ce que, moi, je veux bien qu'on ait des discussions, je veux bien qu'on réfléchisse ensemble, je veux bien qu'on essaye de causer, de parler, de partager. Mais quand quelqu'un c'est comme si je discutais avec quelqu'un qui me dit, mais on sait tous très bien que c'est Macron qui a fondé l'Église catholique. Quelqu'un te dit que Macron a fondé l'Église catholique. Tu fais quoi? Mais je te dis, tu te cotises pour voir s'il peut lâcher un mot. Tout ce qu'il y a à faire, c'est que le gars a un débile mental. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. On sait tous que d'abord Macron n'est même pas catholique. On sait tous qu'avant Macron, l'Église catholique existait. Quand on a construit la cathédrale à Paris, Notre-Dame de Paris, Macron était là, mais les chrétiens étaient là. Quand l'édit de Milan dit que maintenant on ne persécute pas les chrétiens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chrétiens étaient déjà là avant lui, que les choses soient claires. L'édit de Milan de 313. Et il y a même un édit qui a été fait un petit peu avant, déjà en 311 par Galère. Parce que j'ai étudié un petit peu Constantin aujourd'hui pour causer un peu avec vous, parce qu'il faut se former tous les jours. Mais c'est une aberration intellectuelle de pouvoir affirmer que Constantin a fondé l'Église catholique. Et les gens répètent ça à tour de bras, sans arrêt, en pensant être intelligent. Au bout d'un moment, vous voyez, quand on ne connaît pas, il ne faut pas manifester sa bêtise comme ça d'une manière aussi laide. Proverbe chapitre 17, je crois, c'est verset 28, quelque chose comme ça.
L'idiot, l'imbécile, le stupide, tant qu'il ferme sa bouche, il paraît intelligent. De temps en temps, sachons fermer notre bouche pour paraître au moins intelligent. Parce que quand tu ouvres la bouche pour dire des bêtises, ça devient d'une laideur. C'est quand même terrible. Alors, voici quelques textes de l'empereur Constantin. Non. L'édit de Milan lève par ailleurs les interdits qui pèsent sur la communauté des chrétiens. Les églises locales se voient restituer les biens qui leur ont été confisqués, même lorsqu'ils ont été vendus à des particuliers. On a persécuté les chrétiens, on les a volés. On a volé leur lieu de culte. On a volé leur église. On a volé même des maisons de certains chrétiens. Et l'édit de Milan, par ailleurs, lève les interdits qui pèsent sur la communauté des chrétiens. Et la communauté des chrétiens d'époque, c'est la communauté catholique. Je vous rappelle. Les églises locales se voient restituer les biens qui leur ont été confisqués, même lorsqu'ils ont été vendus par des particuliers. Montre bien que Constantin n'a jamais fondé l'église catholique. Dès lors, tout change assez vite. Le christianisme rassemble à cette date un dixième à peine de la population de l'Empire romain, 50 millions d'habitants environ. À l'époque de Constantin, il y a déjà 50 millions dans son empire à lui qui sont chrétiens catholiques. J'espère que vous m'entendez. Il est surtout présent en Asie mineure, actuelle Turquie et en Afrique du Sud. Né dans les classes populaires, il gagne de plus en plus la faveur des classes supérieures, des élites intellectuelles et urbaines. Fort de la protection impériale, il va prendre son essor et s'imposer en quelques décennies comme la seule religion officielle de l'Empire. Et le christianisme va s'imposer. Je vous rappelle que le deuxième successeur, celui qui a succédé, le deuxième après Constantin, va supprimer le culte romain pour qu'il y ait uniquement un culte chrétien. Et c'est pas l'Empire romain qui a pollué le christianisme, c'est le christianisme qui a sanctifié et transformé l'Empire romain. Et c'est pour ça que, oui, on a donné sa vie pour ça, on est mort. Nos frères chrétiens qui croyaient en Jésus-Christ ont versé leur sang. Et vous ne pouvez pas souiller ces gens-là en disant que c'est Constantin qui a fondé l'église catholique quand même. Dans un premier temps, Constantin, discret sur ses convictions personnelles, continue de présider au rituel païen en sa qualité de Pontifex Maximus. Il ménage aussi le Sénat qui siège à Rome et dont les membres sont restés fidèles au paganisme traditionnel. Il se contente d'interdire les sacrifices d'animaux qu'il a en horreur. Lors de la fondation de la Nouvelle Rome, alors je ne sais pas si vous connaissez la Nouvelle Rome, c'est la ville qu'il a voulu créer en son nom. Comme il s'appelait Constantin, il a créé une ville qui s'appelle Constantinople, qui est devenue aujourd'hui Istanbul. Donc, lors de la fondation de la Nouvelle Rome Constantinople, l'empereur veille à en exclure toute présence du paganisme. Donc, en fondant la Nouvelle Rome, donc sa ville à lui Constantin, là, Constantinople, seul le christianisme a le droit de citer. Et il exclut toute présence du paganisme dans cette ville que lui-même construit en son nom. À Rome même, Constantin engage la construction des basiliques de Saint-Pierre, du Latran et de Saint-Paul hors les murs. Ainsi, la religion chrétienne devient la référence dominante autour de la Méditerranée au IVe siècle. Le serait-elle devenue sans la volonté personnelle de l'empereur Constantin? Sans doute, mais de manière plus lente et peut-être plus tourmentée. Donc, Constantin n'a été qu'un moyen de permettre à l'Église de pouvoir s'épandre en paix d'une manière plus facile. Chers amis, bonsoir. Et Joie Nouvelle se retrouve sur le zone de la 100.3, 17h01 dans le studio de Christ Radio, 18 avril 2023. Et nous continuons notre réflexion sur 1 Corinthiens chapitre 15, le grand chapitre sur la résurrection dans Saint Paul, où nous avons commencé à dire que je ne lirai plus les 11 premiers versets, puisqu'on les a lus déjà 3 ou 4 fois, versets dans lesquels on montre bien que notre ami Paul nous raconte différentes apparitions du Christ ressuscité qui ne se trouvent pas dans les évangiles. Il parle notamment d'une apparition à 500 personnes à la fois. Et puis il y a une apparition à Pierre, une apparition à Jacques, qui ne sont pas nommées ou citées ou écrites dans le Nouveau Testament. Et donc, ensuite, il commence à réfléchir sur cette histoire de résurrection. Et il pose la question, Corinthiens chapitre
verset 11, je ne cite plus, je suis au verset 12. Mais si on proclame un Christ ressuscité entre les morts, comment peut-on dire chez vous qu'il n'y a pas de résurrection pour les morts? Autrement dit, c'est comment comprendre qu'il y a des gens qui puissent s'opposer à l'évangile de Jésus-Christ. Et dans l'évangile de Jésus-Christ, là, nous sommes dans le problème de la résurrection, qui est la manière, je ne sais pas comment il faut dire, le récit, l'acte posé qui est le plus fort, qui montre vraiment que le Christ n'est pas un homme comme les autres. La seule personne que vous connaissez qui est ressuscitée entre les morts, c'est Jésus. S'il y en a une autre, dites-moi. Abraham n'est pas ressuscité, Adam non plus, Mahomet non plus, Sopho à la carrière non plus. Je ne sais pas, moi, cherchez tout ce que vous voulez. Et forcément, par rapport à la résurrection, quelque chose vraiment de très très particulier. Mais ce qui m'intéresse, moi, au-delà de ça, mais si on proclame un Christ ressuscité d'entre les morts, comment peut-on dire chez vous qu'il n'y a pas de résurrection pour les morts? Au-delà même du problème même de la résurrection propre, comment quelqu'un sur terre aujourd'hui peut-il dire qu'il ne croit pas en Dieu? S'il y a des athées là, posez vos questions. Vous connaissez mes numéros de téléphone, j'ai mon SMS là-bas, n'hésitez pas, envoyez vos questions. Comment toi, comme athée, tu peux proclamer et affirmer que Dieu n'existe pas? Nous, au moins, on peut affirmer qu'il y a un monde qui existe et un univers qui existe. Et on pense qu'il y a quelqu'un qui est le créateur de cet univers. Ce n'est pas complètement idiot. C'est pour ça que croire au hasard qui est à l'origine de l'univers, c'est plus stupide et plus idiot que d'avoir la foi en Jésus-Christ. Hein. Croire que l'univers vient du hasard, là, il n'y a plus de discussion possible. Ça, c'est la bêtise par excellence. Je sais pas, plus bête que ça, je ne sais pas si ça peut exister. Je vous rappelle un petit passage de l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 4, où il est dit « Celui qui a construit la maison, c'est l'homme. » Et jusque-là, je suis sûr que nous tous sommes d'accord. Celui qui a construit la maison, c'est l'homme. Moi, devant moi, j'ai un ordinateur. J'ai un clavier. J'ai ma clé USB que j'ai mis dans l'ordinateur pour le topo que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. J'ai un micro avec forcément des câbles. J'ai mon téléphone, j'ai mon iPad, j'ai mon Nouveau Testament, j'ai une Bible des peuples, il y a les lunettes de Messina qui sont là. Il y a la télécommande pour un, il y a une petite radio pour écouter si le son passe, il y a un téléphone. Bon, je continue. Qui peut penser que le téléphone, là, vient du hasard? Quand ta voiture est en panne, tu demandes au hasard de réparer ta voiture? Quand ta voiture est en panne, tu vas voir quelqu'un qui est compétent pour réparer les voitures. On appelle ça un mécanicien. Ou un garagiste, appelez ça comme vous voulez. Mais quand tu vois que une maison a été créée, tu vois bien qu'il y a un architecte, on a fait des plans, c'est pas le hasard. Ta chambre ne fait pas 2 mètres sur 1,50 m. Le couloir ne fait pas 50 cm sur je ne sais pas quoi. On sait qu'une porte doit faire telle dimension pour que les gens puissent passer par cette porte. Si on fait un escalier, on fait des marches qui ne font pas 2 mètres de haut, sinon personne ne pourra monter l'escalier. Il y a le bon sens qui est là. Pour la construction, c'est vraiment de ta maison. Et maintenant, pour la construction de l'univers, c'est le hasard. Mais demande au hasard de construire ta maison. Ce serait intéressant de voir une maison construite par le hasard. Tu prends des dés, tu dis que alors le nombre de parpaings qu'on va mettre sur le mur, là, on va tirer ça au dé, on tire 4 fois les dés, on multiplie par 12, on dit, je sais pas. Et forcément, oui, Dieu nous a rendus intelligents, c'est pas de notre faute, on n'y est pour rien. Mais cette intelligence, là, il faut accepter de la faire travailler un peu. Et on avait vu ce matin à 10h30 la stupidité des gens qui vous disent que Jésus-Christ n'est pas un personnage historique. Et au bout d'un moment, il faut qu'on détruise toutes ces fausses doctrines. Enfin, c'est même pas des fausses doctrines, c'est toutes ces bêtises qui existent sur la terre. Donc, le fait de nier la résurrection, pour moi, vous voyez, au-delà de ça, c'est nous croyons que la résurrection est vraie. Pourquoi? Parce que on a vu les femmes qui sont parties au tombeau, Marie-Madeleine, on a vu Pierre et Jean, on a vu les différentes apparitions du Christ ressuscité, on a vu que le tombeau, dans lequel on avait déposé un corps, est un tombeau qui est devenu vide. Il y a eu la pierre qui a été roulée par un ange, et puis le tombeau est vide. Et on s'aperçoit que le Christ est plus fort que la mort et qu'il est ressuscité. Mais ça n'a pas été vu ça a été vu par Marie-Madeleine, ça a été vu par Pierre, ça a été vu par Jean, ça a été vu par les apôtres, ça a été vu par les soldats, même dans Matthieu chapitre 28, qui sont allés se faire corrompre par les grands prêtres de l'Ancien Testament, là, qui étaient des bandits et des voleurs, qui ont dit que voici, prenez un peu d'argent, vous direz qu'ils ont volé son corps, et puis ensuite, si vous avez un problème avec le gouverneur, on va s'arranger, parce que tout ça, ce sont des corrompus, des pourris, des gens qui ne valent rien. Mais les gens ont vu que le Christ est ressuscité.
Et cette résurrection du Christ a transformé le monde. Je crois que chacun d'entre vous, si un jour vous êtes parti en France et qu'en voyageant en France, vous avez pris un jour un TGV ou un train, vous voyez que dans tous les villages où vous passez, il y a un toit qui est plus grand que les autres. C'est ce qu'on appelle ça une église. Et dans tous les villages, il y a une église. Comme ici aujourd'hui, dans tous les quartiers, il y a des églises. Et il y a une église, et forcément, l'église est toujours plus grande que les maisons qui sont avec un toit, un clocher, et toutes ces choses. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que ces gens-là ont cru en Jésus-Christ. Maintenant, vous voyez, la question qu'on pourrait se poser, parce que ce matin, on a vu, mais je peux revenir un petit peu dessus, c'est que tu ne peux pas croire en Jésus-Christ sans croire en sa parole. Ce qui veut dire que tu ne peux pas croire en Jésus-Christ sans croire en son Église. Et la bonne question que vous, les non-catholiques qui m'écoutez, vous devez vous poser, c'est: y a-t-il une Église voulue par le Christ? L'important, c'est pas est-ce que ce que je comprends de la Bible est intelligent. Ce que tu comprends de la Bible, là, on s'en fout, mon frère. Ce qui est important maintenant, c'est est-ce que la Bible que tu comprends, tu la comprends d'une manière bonne ou mauvaise? Et qui te permet de bien comprendre la Bible, c'est pas toi avec ton intelligence, c'est l'Église qui a donné la Bible au monde. C'est pour ça que l'Église est plus que toi. Mais comment quelqu'un peut dire que l'Église ment? Je parle de l'Église du Christ, hein. L'Église fondée par des hommes ne m'intéresse pas, parce qu'elle, forcément, elle est mensongère. Mais l'Église fondée par le Christ, comment toi qui crois en Jésus-Christ, qui est Dieu, tu peux croire que son Église se trompe à partir de tous les versets bibliques si forts qui sont présents dans les Saintes Écritures? C'est pour ça qu'une fois qu'on aura fini avec 1 Corinthiens 15, je pense que je vais prendre un moment où pendant 2, 3, 4, 5, 6 émissions, on va réfléchir sur qu'est-ce que c'est que l'Église. Et l'Église, je vous rappelle que dans les Saintes Écritures, c'est premièrement une institution. Ce n'est pas le corps mystique du Christ. Si vous voulez défendre la cause de l'Église dans le Nouveau Testament comme étant le corps mystique du Christ, apportez vos arguments, il n'y a pas de souci. Si tu veux, même tu viens, on cause ensemble un jour, tu apportes tous tes arguments, tu les exposes, et puis l'enseignement d'après, moi je vais dire ce que je pense de ton enseignement, ou bien pendant qu'on est ensemble, on va causer. Mais l'Église, dans la Bible, ce n'est pas premièrement le corps mystique du Christ. Et on a vu justement un petit peu avant que Saint Paul persécutait l'Église de Dieu. Lui, l'avorton, comme il dit. Alors, je ne peux pas croire en Dieu sans croire en sa parole, je ne peux pas croire en Dieu sans croire à son Église, je ne peux pas croire à Dieu sans croire... Et on avait terminé en disant que je ne peux pas croire en Dieu en croyant que l'empereur Constantin a fondé l'Église catholique. Frère de Constantin, l'empereur Constantin, le fondateur de l'Église catholique, mais c'est un mensonge plus. Et vous tous qui avez enseigné ça, il faut demander pardon à Dieu. Et si, après avoir écouté le Père et Marie, vous continuez à enseigner ça, sachez une chose, c'est que vous êtes en train de périr, hein. Et que si vous ne vous convertissez pas, vous serez foutus, parce que l'Esprit Saint ne va pas s'amuser avec vous, ni Jésus-Christ lorsque vous allez mourir. Donc, on continue, nous, sur notre petit topo, avec 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12. Hein. Alors, on peut quand même revenir un peu sur, je ne sais pas, chercher un jour l'édit de Milan. L'édit de Milan, alors c'est l'édit que l'empereur Constantin a écrit en 313 pour permettre à l'Église catholique d'avoir pignon sur rue et de ne plus être persécutée. Hein? Et il est évident qu'avant Constantin, l'Église catholique existait. C'est pas Constantin. Sa mère même était catholique. Sa mère a été baptisée alors qu'il n'était même pas né. Et l'Église catholique a déjà baptisé sa mère avant sa naissance. Je n'ai pas vérifié, mais je pense que c'est ça, non? Vous pourrez vérifier si vous voulez, mais je pense que Sainte Hélène était catholique depuis sa naissance. Et ensuite, maintenant, il y avait des chrétiens qui ont été persécutés sous Néron, Dioclétien, Dèce, et différents empereurs romains qui ont persécuté les chrétiens. Et ces chrétiens qui mouraient, qui étaient des catholiques à l'époque, tous ces chrétiens qui étaient catholiques et tous ces catholiques qui étaient chrétiens, mouraient pour le nom de Jésus-Christ. Et ils n'ont pas renié leur foi pour commencer à épouser des dieux romains. Il n'y a pas de dieu romain dans l'Église catholique, hein. Quand on entend les gens, on en est perdu. Alors, je vous avais lu qu'avec l'édit de Milan, on a rétrocédé les biens qu'on avait volés à l'Église. L'édit de Milan lève par ailleurs les interdits qui pèsent sur les communautés chrétiennes. Les églises locales se voient restituer les biens qui leur ont été confisqués. On a confisqué des églises, on a confisqué des lieux de culte, on a confisqué des presbytères, des maisons des chrétiens. Même lorsqu'ils ont été vendus à des particuliers, on leur a rendu leurs biens. Et ça montre bien que les catholiques existaient bien avant Constantin. Alors, celui qui a voulu comprendre, je crois qu'il a compris. Celui qui n'a pas voulu comprendre, il ne comprendra jamais. Et il n'y a pas de souci. Nous, on continue et on avance. Donc, maintenant, vous voyez, quels sont les arguments que je peux avoir, moi, aujourd'hui, pour avoir une foi en Jésus-Christ qui soit honnête, vraie et intelligente? Alors, j'ai acheté le livre de
du frère de Bolloré, là, qui est un scientifique du CNRS, tout ça, qui a écrit les preuves de l'existence de Dieu par rapport à la science, non? Et qui montre que les scientifiques d'aujourd'hui croient tous en Dieu, sauf ceux qui sont malhonnêtes. Alors c'est un petit peu bref peut-être mon raccourci, parce que moi j'ai pas lu le livre en entier, j'ai un de mes amis ici au quartier qui l'a déjà lu en entier, et au moins j'ai pu discuter avec lui pour essayer de comprendre certaines petites choses, mais quand j'aurai un peu de temps j'essaierai de le lire, même s'il y a une partie quand même que je trouve un petit peu compliquée, au moins le début. Et c'est vrai que un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science y ramène. La science ne peut pas te séparer de Dieu. Aucun argument scientifique ne peut vous séparer de Jésus-Christ, puisque les deux ne sont pas au même niveau. Et je vous rappelle, moi j'avais fait un topo sur science et foi, et il n'y a pas d'opposition entre la science et la foi. La seule science qui s'oppose à la foi, c'est une science qui est fausse. Si vous croyez, vous, que l'homme descend du singe, forcément, vous allez dire que la science est fausse. La science est vraie et que la doctrine de l'Église est fausse. Mais si tu as le bon sens et que tu comprends qu'aucune femme n'a accouché un singe, alors tu comprends qu'on vous enseignait des choses stupides et idiotes à l'école. Et l'école républicaine française enseigne que l'homme descend du singe. Pauvre France! Vraiment, c'est tellement idiot et bête, au bout d'un moment. Et c'est des choses qu'on s'en gargarise et au bout d'un moment, comme on l'a répété 20 000 fois, ça devient une vérité. Mais aucune femme n'a accouché un singe. Ne vous inquiétez pas, mesdames, vous n'avez pas accouché des crocodiles ou des chimpanzés demain. Aucun homme ou qu'une femme, lorsqu'elle accouche un enfant qui est neutre. Voilà aujourd'hui les théories, vous voyez, qui sont modernes et qu'on veut vous exposer. Hein, on vous apprend par exemple qu'aujourd'hui un enfant naît neutre. C'est lui qui va décider s'il est un garçon ou une fille. Eh bien non. Quand un enfant naît, il a un petit kiki là quelque part qui fait que c'est un garçon, et quand il y a une fille, il n'y a pas de kiki, on sait que c'est une fille. Et c'est ce qu'on a fait pendant des milliers et des milliers et des milliers et des milliers et des milliers d'années. Mais aujourd'hui, il y a quelques idiots d'imbéciles qui sont là, qui se prennent pour des intellectuels, et même des gouvernements politiques qui aujourd'hui vous poussent à la médiocrité. Mais refusez ça quand même. Au bout d'un moment, c'est énervant d'être bête. On ne peut pas devenir bête. Notre intelligence est là. Qu'on nous coupe la tête si on veut, coupez-nous la tête, mais on dira toujours la vérité jusqu'au bout. Mais vous voulez que moi je vous dise qu'un enfant naît en étant neutre? Maintenant, mais parent 1, parent 2. Parce qu'on ne sait pas si c'est un père, c'est un homme ou une femme. Mais on est où là? Et Poutine a raison. Poutine a mis dans sa constitution d'une manière claire et nette que les Européens sont des idiots, des imbéciles et qu'on ne veut pas devenir comme eux. Et il a raison, et je l'applaudis moi des deux mains. Alors, la guerre en Ukraine, alors je ne fais jamais de politique comme vous le savez, mais la guerre en Ukraine, Poutine a malheureusement raison. Hein. C'est l'OTAN qui lui-même s'est opposé au contrat qu'ils avaient fait ensemble, où ils ne devaient pas armer les territoires qui étaient autour de l'ancienne Russie, hein, qui est de l'URSS. Or, maintenant, ils ont fait ça pendant des années, et aujourd'hui, on met le tort sur Poutine, alors que Poutine a raison. Moi, je suis d'accord avec Poutine. Pour la guerre en Ukraine. Alors, c'est malheureux, ça tue des gens, il n'y a pas de souci, comme dans toutes les guerres. Mais sinon, au bout d'un moment, qui allait faire la guerre à qui? Comment ça allait se passer? En tout cas, je ferme la parenthèse, parce que ça ne m'intéresse pas. Mais c'est quand même important qu'on puisse être intelligent et réfléchir pour essayer de comprendre. Dieu existe-t-il? Est-ce que je peux aujourd'hui croire que Dieu n'existe pas? Tu viens d'où? Tu étais où il y a 80 ans? 80 ans, je dis ça pour ceux qui sont les plus vieux. Mais si maintenant, tu étais où il y a 100 000 ans? 100 millions d'années, 2 milliards d'années, 2 milliards de milliards d'années, 2 milliards puissance 2 milliards d'années, tu étais où? Et tu commences à parler fort. Ça me rappelle Job chapitre 38. Dans Job au chapitre 38, on voit Dieu qui commence à dire à Job, écoute, comme tu vois là, au bout d'un moment là, tu commences quand même à me fatiguer. Hein. Moi, je suis Dieu. Alors, c'est pas parce que j'accepte de causer avec toi et que je me suis fait homme et je suis fait petit qu'il faut s'amuser avec moi comme si j'étais votre égal. Je ne suis pas votre égal, je suis Dieu. Et en tant que Dieu, il y a quand même des choses que je maîtrise, que toi-même tu ne maîtrises pas. Et d'ailleurs, au bout d'un moment, on voit comment il va commencer à poser des questions à Job. Et dans Job, c'est au chapitre 38. Yahvé répondit à Job. Du cœur de la tempête, il lui dit, « Qui est cet homme qui obscurcit mes décisions et parle de ce qu'il ne sait pas ?» Je reprends. Hein. « Qui est cet homme qui obscurcit mes décisions et parle de ce qu'il ne sait pas ?» Allons,
Prends tes armes comme un brave. Je vais t'interroger et tu m'instruiras. Tu peux instruire Dieu, le Dieu qui a fait le ciel et la terre, le Dieu qui gouverne le monde. Où étais-tu quand je fondais la terre? Vous là qui pensez que Dieu n'existe pas, toi là, tu étais où quand Dieu a fondé la terre? Où étais-tu quand je fondais la terre? Parle si ta science est exacte. Qui en a fixé les mesures? Le sais-tu? Qui a tendu sur elle le cordeau du maçon? Sais-tu sur quoi reposent ses bases? Et qui en a posé la pierre angulaire? Qui enfermera la mer à deux battants lorsqu'elle jaillissait, sortant du sein, lorsque je lui donnais pour la couvrir les nuées? Lorsque je lui fixais ses frontières et la contenais avec porte et verrou, je lui ai dit alors, tu n'iras pas plus loin, ici se courbera l'orgueil de tes flots. Mais toi, as-tu jamais commandé au matin, indiqué à l'aurore le lieu de son lever? Es-tu allé jusqu'aux sources des mers? As-tu parcouru le fond de l'océan? Est-ce qu'on t'a montré les portes de la mort, ainsi que les gardiens du pays des ombres? As-tu quelque idée de l'étendue du monde? Raconte, puisque tu as tout vu. Où prend-on le chemin du palais de la lumière, et les ténèbres viennent-elles de quelque endroit? Et il y a tout ce chapitre de Job, chapitre 38, où il fait comprendre à Job que, écoute, au bout d'un moment, là, quand tu veux causer, il faut savoir à qui tu causes. Et quand tu causes avec quelqu'un qui est plus intelligent que toi, ben, tu l'écoutes. Tu portes son sac et tu te mets à son école. Quelles sont les raisons pour lesquelles nous, aujourd'hui, en tant qu'êtres humains, on peut refuser Dieu? Tu es né un jour, tu vas mourir un jour, et tu le sais. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. Tu vas mourir, tu vas die. Avec argent ou sans argent, avec les dos ou sans les dos, tu vas mourir et tu vas partir. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait sur cette terre pendant ces années où tu étais là? Et crois-tu que celui qui t'a mis ici sur terre, parce que tu es bienvenu grâce à quelqu'un, quand tu vas mourir là, tu crois qu'il n'y a pas de rendre des comptes? Tu auras des comptes à lui rendre. Hébreux 9, 27, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et c'est pour ça que tant que nous sommes sur terre, essayons de réfléchir d'une manière simple et d'une manière vraie, en essayant de comprendre qui suis-je, qu'est-ce que je fais ici. Shakespeare disait, la grande question de Shakespeare, qu'on répète souvent, to be or not to be. That is the question. Être ou ne pas être, c'est la question. Être ou ne pas être. Il y a des gens qui auraient pu te ressembler, être comme toi, mais qui n'existent pas. Mais Dieu a voulu que toi, tu existes. Le fait que tu existes, ça ne vient même pas de toi. To be, être ou ne pas être. C'est la vraie question. Dieu aurait pu faire des gens infiniment plus beaux, plus grands, plus intelligents, plus braves que toi. C'est toi qui l'as voulu. Et il t'a donné l'existence, parce que l'existence vient de quelqu'un. Et maintenant que tu as cette existence, qu'est-ce que tu fais? Alors, je crois, vous voyez, que la grande opposition des gens qui se disent athées, qui ne croient pas en Dieu, c'est qu'ils se basent sur notre théologie à nous, dans laquelle on dit que Dieu est amour, et ce Dieu qui est amour permet que des gens, même innocents, souffrent et meurent. Si Dieu est vraiment bon et miséricordieux, comme on l'a célébré dimanche dernier, comment ce Dieu qui est bon, qui est miséricordieux, qui veut notre bonheur, peut permettre qu'un enfant puisse naître sans yeux? Il naît et il est aveugle. Un enfant naît sans bras. Comment Dieu peut permettre des choses pareilles? Et vous dites, vous les chrétiens, et vous les catholiques en particulier, que le Christ et Dieu est bon, il est amour, il aime les hommes. Mais comment se fait-il qu'il permette que des hommes puissent naître infirmes? Comment Dieu peut-il permettre qu'une femme qui n'a fait aucun mal sur la terre, elle a été baptisée étant petite, elle était catholique, elle a fait tout ce qu'elle voulait, et maintenant, arrivée à 5 ans de mariage, elle n'accouche pas. Et on déclare au niveau médical qu'elle est stérile parce qu'elle a un problème de santé. Tu vas expliquer ça comment? Dieu est amour? Dieu est tout-puissant? Mais s'il était tout-puissant et amour, n'est-ce pas que ces gens-là n'auraient pas de soucis? Et c'est pour ça que je crois que la grande objection pour les gens qui veulent réfléchir sur Dieu,
C'est de dire, comment se fait-il que vous croyez que Dieu est tout-puissant, que Dieu est amour, et tu vois ton enfant mourir à l'hôpital. Vous imaginez une mère de famille qui est là à l'hôpital depuis plusieurs semaines avec son enfant, qui voit son enfant qui commence à dépérir, la vie s'en va et la mort s'approche. Si cette maman-là était toute puissante, elle pourrait permettre que son enfant meure? Et Dieu alors, pourquoi permet-il que les hommes comme ça meurent? Et c'est la grande question. Et cette grande question, c'est quoi? C'est exactement la question que se posent les gens par rapport au péché originel. Comment expliquer le mal sur la terre? Je ne peux expliquer le mal sur la terre qu'en revenant à Genèse au chapitre 3. Et dans Genèse au chapitre 3, je vois que l'homme et la femme se sont détournés de Dieu. Et quand l'homme et la femme se sont détournés de Dieu, il y a eu forcément des conséquences. Toi, tu dis que tu vas faire des courses, tu vas rapporter un bénéfice d'après les frais que tu as fait de tel montant. Tu reviens, tu n'as pas tel montant, mais ton patron va te punir. Et c'est pour ça que c'est la même chose à tous les niveaux. Et Dieu a voulu Adam et Ève pour leur bonheur. Et pour leur bonheur, il les a mis dans un jardin où il n'y avait pas de soucis. Ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, le bonheur était là, ils pouvaient même faire des enfants, ils pouvaient se marier, ils pouvaient manger de tous les arbres du jardin, sauf un arbre qui est interdit. Et l'arbre qui est interdit, pourquoi? C'est pour montrer, est-ce que vous reconnaissez que dans ce royaume que j'ai créé pour vous, qui est un royaume extraordinaire, il y a quand même moi qui suis Dieu et que vous devez m'obéir. Et pour montrer que vous m'obéissez, il y a la seule chose que j'ai fait, je vous ai permis de faire 99% de tout ce que vous voulez, mais il y a un petit pourcent là qu'on appelle l'arbre là, n'en mangez pas. Si vous en mangez, vous allez me désobéir, vous allez montrer que vous ne m'aimez pas. Et Satan est venu, il a trompé Ève, il a trompé Adam, et il y a eu les conséquences, la souffrance et la mort. Et c'est tout le livre de Job. Et Job lui-même, dans sa souffrance, parce qu'il a beaucoup souffert, Job, on avait lu, il y a peut-être un mois et demi, Job 1 et Job 2. Si vous ne l'avez jamais lu, il faut lire Job 1 et Job 2 avant de vous coucher ce soir. Et quand vous aurez lu Job 1 et Job 2, je vous assure, vous ne le regretterez pas. Vous vous souviendrez de ces deux chapitres toute votre vie, tellement c'est intéressant, Job 1 et Job 2. Et on voit comment Dieu a permis que Job soit, frappé dans ses biens, dans sa chair par rapport à la maladie. Et dans Job au chapitre 3, il maudit le jour où il est né. Auparavant, il dit que Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de Dieu soit béni, mais après, il maudit le jour où il est né. La souffrance. Et quelque part, c'est vrai qu'il y a une incompréhension par rapport à la souffrance et la mort. Sauf lorsqu'on a compris que maintenant, à cause des conséquences du péché originel, il y a une seule solution, c'est que le Fils vienne sur terre. Et quand le Fils vient sur terre, accouché par la Vierge Marie à Bethléem, qu'il habite à Nazareth, qu'il va commencer à travailler le bois avec son père dans la menuiserie, il va devenir lui-même menuisier, charpentier. Et donc, il va donner sa parole au monde entier. Il va faire des miracles en quantité industrielle. Il va montrer qu'il n'est pas un homme comme les autres, qu'il est le Fils de Dieu, qui est Dieu. Et il va accepter même de mourir pour nous sur la croix. Et en mourant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sur lui la souffrance et la mort. Et la souffrance et la mort, qui étaient les ennemis de l'homme, deviennent en Jésus-Christ notre victoire. 1 Jean 3,8. Le Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Et le Christ a détruit les œuvres du diable. Pas premièrement la possession, mais il a aussi détruit cela. Il a détruit cela aussi. La possession, les envoûtements, tout ça, toutes ces choses, bien sûr. Mais la première œuvre du diable qu'il a détruite, c'est les conséquences du péché originel, la souffrance et la mort. Et Jésus-Christ est devenu vainqueur de la souffrance et de la mort par sa croix. Alors, il a souffert et il en est même mort. Et la souffrance et la mort ont tué Jésus. Mais en étant victorieux grâce à la résurrection, il devient plus fort que la souffrance et plus fort que la mort. Et c'est pour ça que la résurrection pour nous, c'est quoi? C'est comprendre que Jésus-Christ qui est venu sur terre nous rend victorieux de toutes les conséquences du péché originel. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26, il est écrit que le dernier ennemi que le Christ a détruit, c'est la mort. Et la mort pour nous comme chrétiens aujourd'hui n'est pas un ennemi. Et la résurrection du Christ nous rend victorieux et plus forts que la mort.
La résurrection du Christ, c'est la victoire sur la souffrance et sur la mort. Alors, nous allons continuer à souffrir, oui, mais notre souffrance unie à celle de Jésus-Christ devient source de bonheur et de gloire. Notre mort unie à celle de Jésus-Christ devient un passage vers une vie meilleure. Et c'est pour ça que la solution pour nous, par rapport à ceux qui vous disent que la souffrance et la mort ne viennent pas de Dieu, ça vient du diable et de l'homme et de la femme qui ont désobéi à Dieu. Et maintenant, la solution que Dieu a trouvée, c'est d'accepter que son Fils vienne sur terre, accepte de mourir pour nous et de nous sauver. Et en mourant sur la croix, il devient plus fort que la mort et plus fort que la souffrance. Et c'est pour ça qu'il a dit dans Matthieu chapitre 10, verset 38, « Prends ta croix chaque jour, viens et suis-moi. » Et le chrétien est celui qui est appelé à porter sa croix à la suite du Christ. C'est pour ça que le chrétien ne peut jamais être découragé, quelle que soit la croix qui est devant lui. Quelle que soit la difficulté qui est la tienne. Je vous ai dit que quand il y a 2-3 ans, là, je vais organiser un pèlerinage pour la Terre Sainte, et je me suis trouvé à 48 heures sans avoir aucun visa, je savais que je perdais 30 ou 40 millions. Et je n'ai pas 30 ou 40 millions dans ma poche. Si j'avais 400 millions, ben je remboursais, c'était fini, l'affaire était réglée. Mais j'ai commencé à voir comment vendre ma voiture. J'ai commencé à voir comment j'allais faire pour rembourser les gens et leur faire comprendre qu'il faudrait peut-être 2-3 ans avant que je vous rembourse parce que la vie est difficile. Et mais en même temps, je n'étais pas inquiet. Je ne m'inquiétais pas. Parce que je savais que même si le pèlerinage n'allait pas avoir lieu et qu'il fallait rembourser les billets d'avion et toutes ces choses, et je ne sais pas, le billet, ben on allait trouver une solution. Et Dieu allait trouver une solution. Parce que les problèmes d'argent, c'est Matthieu 6, 24, 34. Il faut choisir entre Dieu et l'argent. Occupez-vous premièrement du royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par surcroît. Faisons confiance à notre Dieu, marchons avec lui, et nous savons que nous n'aurons pas de soucis. Et la victoire sur la souffrance et sur la mort, c'est la victoire du Fils qui est venu, et en venant qui a accepté de mourir pour nous sur la croix, et en mourant sur la croix, il est vainqueur de la souffrance et de la mort, et maintenant dans toutes mes souffrances, et même dans ma mort, je suis victorieux. C'est pour ça qu'un chrétien qui croit à la résurrection du Christ ne peut pas avoir peur de la mort. Et ne peut même pas avoir peur de la souffrance. Alors c'est toujours un peu inquiétant. Imagine qu'on te dise que on va t'arrêter quelque part, on va t'arracher un œil, puis on va te couper un pied, puis on va couper un orteil, puis on va brûler tes ongles, puis Bon, forcément, c'est douloureux, c'est pénible, je ne sais pas comment ça va se passer, moi, aucune idée. Mais je sais que si c'est ce qui m'est réservé, je n'ai pas de souci, Dieu sera là pour m'aider. Et au bout d'un moment, le corps de l'homme, quand il y a trop de souffrance, il commence à se mettre dans un coma, donc il est là, et puis après tu meurs simplement, et puis c'est tout. Alors après, comment est-ce qu'on va mourir? J'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous sommes victorieux de la souffrance et de la mort. Et la question, si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication ne rime à rien, et votre foi ne rime à rien. Or, regardez le nombre de 1,3 milliard de personnes qui professent leur foi en Jésus-Christ tous les dimanches. Et tu penses que tous ces gens-là sont des idiots et des imbéciles qui croient à un leurre? Au bout d'un moment, il faut quand même se poser des questions. Et donc, mettons notre intelligence donc au service de notre foi et n'hésitons pas à réfléchir pour mieux comprendre ce en quoi nous croyons.